Je trouve que le danger de ce concept d'écologie à la française, c'est de faire croire qu'on peut s'en sortir tout seul. Alors c'est vrai que l'exercice n'était pas facile. Il fallait mettre des mots sur des trajectoires, traduire des tableaux Excel, tout ce que lui avait fourni le secrétariat à la planification écologique, qui dépend d'Elisabeth Borne, qui avait fourni des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, secteur par secteur, avec un document qui est assez trapu. Donc déjà, je reconnais que l'exercice n'était pas facile. En plus, les annonces qu'il a faites étaient déjà connues, donc il n'y a pas eu du tout d'effet de surprise. Il y a eu le leasing à 100 € par mois pour aider les gens à faible revenu à pouvoir acheter un véhicule électrique. Avec la petite précision, il faudra que ça soit un véhicule européen. Il y a eu l'annonce, mais qui était déjà connue, du triplement de fabrication de pompes à chaleur françaises d'ici à la fin du quinquennat. Donc finalement, pas de surprise, et c'est ça qui était assez décevant. Il y a beaucoup d'étapes législatives. Début octobre ou mi-octobre, nous aurons la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire elle qui va donner les objectifs énergie renouvelable, énergie nucléaire. Il y aura aussi un grand débat sur l'éolien en mer, avec beaucoup de concertation, parce que comme l'éolien terrestre, il pose le problème de l'acceptabilité sociale. Et nous aurons d'ici à la fin de l'année une loi de production de l'énergie, donc on ne sait pas très bien ce que c'est, mais dont on imagine qu'elle définira quelque chose, mais c'est encore un peu flou. Alors cette écologie, il l'a définie en disant qu'elle doit être souveraine, créatrice de valeur, compétitive, il lui donne certains qualificatifs à grand renfort effectivement de souveraineté et de stratégie industrielle. Très bien. Donc il nous dessine un beau jardin à la française, mais comment peut-on imaginer qu'on peut faire quelque chose tout seul dans notre coin, comme si nous étions le village des irréductibles gaulois. Nous sommes embarqués en Europe avec le pacte vert européen qui nous impose à tous les pays européens d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc, par exemple, qui a interdit les moteurs thermiques? C'est l'Europe. Qui a fixé un objectif de pompe à chaleur? C'est l'Europe. Donc, je trouve que le danger de ce concept d'écologie à la française, c'est de faire croire qu'on peut s'en sortir tout seul, et c'est tout justement impossible. Ce n'était pas un récit, vraiment. C'était un catalogue, une espèce d'inventaire des mesures à venir. Donc déjà, ça ne fait pas rêver. Et il n'a pas du tout été question de changement profond de nos comportements, voire de nos modes de production, ce que RTE qualifie de sobriété structurelle. Et de ça, Emmanuel Macron n'a pas très envie d'en parler, parce qu'il est bien conscient qu'il va falloir qu'on change nos comportements, mais il veut surtout pas l'imposer et surtout pas trop en parler, parce qu'il est complètement traumatisé par les gilets jaunes. Et il est tellement traumatisé qu'il arrive à dire, ça c'était aux 20 h la veille, qu'il adore la bagnole. Donc voilà, il est un peu crispé sur ces changements de comportement.